Alors un petit dessert, donc du pain perdu à la noix de coco. C'est parti. Et pour cette recette, on a besoin de sucre, alors là c'est de la cassonade, de noix de coco, donc vous voyez de la noix de coco, un petit peu râpée et en petits morceaux, 2 œufs, du lait concentré sucré, du lait normal et bien sûr du pain. Vous commencez par découper votre pain en petits morceaux. Comme ça, c'est très bien. Dans le récipient, vous mettez votre sucre. Donc là, c'est de la cassonade. Après, vous pouvez mettre du sucre normal ou faire moitié-moitié. La noix de coco râpée. Voilà. On va rajouter le lait concentré sucré. Voilà, ça va être bien sucré, hein. On va y rajouter aussi, on va d'abord remuer, mélanger tout ça. On y rajoute les œufs, 2 œufs, ouais, vous pouvez en mettre 3 si vous voulez. Et on va mélanger tout ça. Voilà, ça donne une genre de pâte une fois tout mélangé. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à rajouter le lait. Voilà, donc on rajoute le lait. Alors, il faut avoir une autre bouteille sous la main. Quand on n'en a pas assez. Voilà. Ça devrait être bien. On continue à mélanger. Ah oui, c'est un peu plus liquide. Voilà. On rajoute le pain. Voilà, vous le versez directement dedans. Et vous le laissez s'imprégner, s'imbiber même de notre préparation. Voilà. Et on remet encore un peu de pain. Voilà, donc là, ça va être impeccable. Voilà, on va le laisser aussi un moment pour que ça s'imbibe bien. Vous préchauffez votre four à 220 degrés pendant 10 minutes. Ensuite, votre moule, vous le beurrez, vous le farinez s'il y a besoin. Là, il n'y a pas besoin, c'est un moule exprès. J'ai quand même mis un petit peu d'huile. Vous mettez ensuite votre préparation dans son plat. Voilà, et après on va pouvoir le mettre au four. Vous mettez ensuite votre pain perdu au four à 220 degrés pendant 40 minutes. C'est parti. Et voilà, notre pain perdu est terminé. Après 40-45 minutes de cuisson, on va pouvoir le sortir. Voilà notre gâteau de pain perdu noix de coco. Et voilà, on a démoulé notre gâteau de pain perdu aux noix de coco lait concentré sucré. Avec une petite boule de glace vanille dessus quand c'est encore chaud. Ou si c'est froid, vous le réchauffez et vous mettez une petite boule de glace vanille, c'est délicieux. C'est terminé, gâteau de pain perdu aux noix de coco et au lait concentré sucré. Donc comme je vous l'ai dit, avec une petite boule de glace vanille par exemple, quand le gâteau sort du four, c'est délicieux. Et voilà, une part de gâteau de pain perdu noix de coco avec une boule de glace vanille, en dessert ou en goûter, c'est vraiment délicieux. Alors là, vraiment, vous avez vu que c'était au feeling, hein, j'ai pas vraiment précisé les quantités de sucre, de lait concentré sucré, de noix de coco râpée, ça se fait au feeling. Vous en faites une fois et après, vous voyez si vous trouvez qu'il n'était pas assez sucré ou ceci ou cela, c'est vous qui voyez. Et vraiment, c'est perso. À bientôt, merci de nous avoir suivis et bon appétit.